Imhotep Amassou Baba Kinkela. Ankh Oudja célèbre. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de quelques questions qui viennent directement d'Afrique et qui concernent le continent. Ce sont des questions percutantes et, je peux dire, sensibles. Ouais, je comprends. Alors, pour commencer, quelle est l'origine du mot Afrique et pourquoi les locodermes sont-ils nommés blancs alors qu'ils sont plutôt roses et les Africains noirs alors qu'ils sont plutôt chocolat? D'abord, Douane Cher, je commence d'abord par remercier la personne qui nous a envoyé les questions, Lintinoti Kokolobola Ilondo, à partir de Kinshasa. Et la question sur les noms africains est, est un questionnement sans issue. Ok? D'abord, est un questionnement sans issue. Pour la simple raison que la mémoire mélanoderme, si l'on peut dire ainsi, a été complètement effacée. Et l'histoire que nous avons aujourd'hui, dans sa plus grande partie, est l'histoire que les vainqueurs de l'esclavage nous a racontée. Et quelques recherches ont été faites. Nous avons certaines racines des mots, comme par exemple l'Éthiopie, qui est dit était un nom euh, africain. Et je soutiens beaucoup le nom Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie a une écriture? Ce n'est pas une question seulement, vous voyez un peu, dans les mouvements culturels, il y a ce qu'on appelle la communication et la conservation. C'est déjà seulement très, très important. Quand on parle de langue, ce n'est pas seulement l'oral. La langue inclut l'écrit. Parce que pendant que l'oral permet des communications, la communication, l'enseignement, l'écrit permet la conservation. OK? Si un des deux manque, vous n'êtes pas en présence d'une langue proprement dite. Vous êtes devant un instrument de communication. Et un instrument de communication qui n'a pas sa contrepartie conservative est un instrument de manipulation. La langue éthiopienne a une écriture. Et elle me donne où elle rêvait de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je parle du point de vue de la hauteur culturelle, une importance sans précédent, importante, disons. Il a une grande importance. Maintenant, quand nous revenons au mot Afrique, la plus grande problématique qui se pose, c'est-à-dire, quand nous voyons le mot Afrique, nous n'avons aucune autre alternative à l'écrire. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est quelle langue? Pouvons-nous parler de langue africaine? Absolument pas. Nous ne pouvons pas parler de langue africaine. Quand nous disons Europe, ce sont langues européennes. Pourquoi? D'abord parce qu'il existe un consensus, une entente sur la langue africaine qui découle tous de la langue grecque. Il y a un consensus littéraire là-dessus. Quand on te dit l'italien, les français, il y a une manière de se reconnecter au grec. Il y a un consensus. C'est au nom de ce consensus-là littéraire qu'on peut parler des langues européennes. La même chose se passe sur les langues arabes. Il y a un consensus culturel. Un background culturel reconnu, étudié, navigué. OK? Quand nous allons en Afrique, il n'existe pas de background culturel reconnu, étudié, navigué. Ça n'existe pas. Ou disons, ça n'a pas encore été fait. OK? Et cela donc signifie que nous ne pouvons pas parler de langues africaines parce qu'on invoque les langues, on invoque une culture. Mais quand il n'y a pas un consensus culturel, donc il n'y a pas de langue culturelle. Donc, à la fin de la journée, l'Afrique n'est qu'un terme est une expression de désignation. Ce n'est pas une identité. Quand nous disons l'identité culturelle africaine, tout simplement ne peut pas.
C'est pourquoi, dans le temps de la négritude, avec Sédar Senghor, qui après, avec Cheikh Anta Diop, paix à leur âme, on parlait des cultures noires. Okay? Et c'était une chose importante. Ça a permis le développement à partir de Senghor et Cheikh Anta Diop et à leur âme jusqu'à Omotunde et à continuant à passant, d'avoir une polarisation, un point de référence. Mais nous remettons encore ce point de référence en question. Non pas pour les branler, mais pour aller un peu aller au-delà. Alors, il nous est clair, quand on fait un peu d'études sur le plan linguistique et terminologique, de constater que les mots noirs n'existaient pas avant le XIIIe siècle. Il n'y a aucun peuple de l'Afrique qui avait jamais été appelé noir. Et le fait que l'on associe Kamit à la peau noire est une erreur. Ok? Est une erreur. Ça n'avait jamais été associé à la peau noire. Pourquoi? Parce que cette conscience raciste de polarisation basée sur la couleur de la peau n'a jamais existé avant le XIIIe siècle. Donc, quand nous étudions l'Égypte antique, il n'y a aucune possibilité que Kamit ait pu dire noir. Absolument pas. Les habitants de l'actuel continent africain étaient appelés par leur nom de lignée. Il y avait les Kan, il y avait les Ashanti, il y avait les Congo, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une richesse culturelle. Et dans cette richesse culturelle-là, nous allons trouver des langues associées à des écritures parce que ces royaumes documentaient leur histoire. OK? Des traces, évidemment, sont là. Nous avons connu la bibliothèque de Tombouctou. Okay? Ce n'est pas qu'on déposait des pierres taillées. Et on n'écrivait pas en arabe. On n'écrivait pas en latin. Il y avait une bibliothèque bien définie. Je parle de ce dont nous avons des preuves. Je peux m'aventurer à dire que nous avons une bibliothèque au Congo, mais il n'y a pas de vestiges. OK? Ce serait une spéculation. Je dois parler en termes de spéculation. Nous avons la bibliothèque de Tombouctou qui existe juste aujourd'hui, qui a commencé à exister avant l'esclavage. Nous avons la bibliothèque d'Alexandrie. OK? L'Égypte antique entière est une bibliothèque à ciel ouvert, depuis les tombeaux jusqu'aux monuments. OK? Ça, on est sûr là-dessus. Alors, on peut asserter dans l'Afrique, avant l'arrivée, avant l'esclavage, avait un phénomène culturel bien défini. Il ne s'appelait pas l'Afrique. OK? Alors, je ne vais pas rentrer dans cette spéculation. Afrique signifie un général. Non, je vais directement sur le fond. Constatez que ce n'est pas un nom africain. Parce que si c'était un nom africain, et si ce n'est pas un nom mélanoderme du point de vue culturel, parce que si c'était le cas, il aurait une manière de s'écrire. Or, il ne s'écrit qu'en utilisant les lettres Y. Quand nous parlons, nous ont dit, voilà, comment vous vous appelez? J'ai dit, je m'appelle Ouamazulu. J'ai Ouamazulu, c'est quoi? C'est un nom Congo. Absolument pas, c'est un nom gréco faisant partie de la littérature gréco-romaine. Parce que les lettres avec lesquelles ils sont écrits sont des lettres gréco-romaines. Il faut écrire Ouamazulu dans une formulation qui n'est pas gréco-romaine. Mohamed n'a pas besoin de M ou A pour s'écrire. Nous sommes sûrs là-dessus. Oui. Okay? Zheng Chong, chinois n'a pas besoin. Les Coréens ont une propre écriture. Okay? Les Philippines ont une propre écriture. Les Vietnam ont une propre écriture. Le Jordan a une propre écriture. Nous avons remarqué même les tout petits territoires ont leur propre écriture. Comment voulez-vous qu'un continent aussi vaste que l'Afrique n'ait pas d'écriture? Même les sages savent écrire, et c'est des signaux, des signaux qui nous pouvons aujourd'hui, nous voyons des écrits, des graphies dans des grottes qui ont été faits par des gorilles et on peut comprendre que c'est une manière d'écrire. Parce que
il faut bien comprendre. C'est un sujet assez épineux qui pourrait heurter certaines personnes quand on dit que l'Afrique n'a pas de langue en réalité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'écrit. Elle écrit, en fait, est la mémoire de son histoire. Exactement. Sans écrit, on n'a pas de Il langue. n'y a pas de langue, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de possibilité d'aller de l'avant. Il n'y a pas de possibilité d'aller là. Vous tournez autour. Oui. Regardez les manifestations émotives, un peu identitaires, sont ceux qui l'Afrique, ceux qui sont devenus les Africains ont hérité de l'esclavage. Nous pouvons dire que l'esclavage et la colonisation ont créé l'Africain. L'Africain, c'est un produit de l'esclavage. Okay? L'esclavage est un centre de concentration rééducative, comme Guantanamo, c'est comme une prison. Okay? Et on ressort rééduqué. Et l'Africain est un produit. En tant que produit de rééducation, il est sorti des culs de sa civilisation. Il n'est plus dans la couche civilisatrice. Et par conséquent, il n'a pas besoin d'écrire. Il n'a qu'à emprunter ce que les autres lui donnent. Il n'a pas besoin de ses noms. Jusqu'au point où il ne sait même pas écrire. Même quand on dit un nom africain, en fait, il n'est qu'un nom gréco-romain. Au fond, parce qu'on ne sait pas l'écrire. Wow. On ne sait pas penser. Wow. Donc, et retournons au mot blanc, comme je dis, le mot africain, disons noir. Personne ne s'était jamais appelé noir. OK? Tout comme chez les blancs, personne ne s'était jamais appelé blanc. On parlait des Wallons, on parlait des Flamands, on parlait des Gaulois, OK? On parlait des Cypriens, ainsi de suite. OK? Personne ne s'était jamais appelé blanc. Mais alors, d'où vient ce colorisme? Ce n'est pas, en fait, ce n'est même pas un colorisme. C'est ça, ce sont des hypothèses qui sont nées après pour cacher la vérité. L'Afrique, ou disons, ce qui est aujourd'hui appelé l'Afrique, a perdu la guerre de la cause de l'esclavage. Souvenons-nous qu'il y avait la résistance, ce que l'on n'enseigne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas d'histoire. On n'a pas d'écriture. On nous dit que les Christophe Colomb sont devenus boum boum, l'esclavage a commencé. C'est pas comme ça. Il y a une résistance qui est partie de la fin, début 14e siècle jusqu'en 1885. En 1885, qu'est-ce qui se passe? À la conférence de Berlin, on divise l'Afrique. Pourquoi on divise l'Afrique? Pourquoi on ne l'a pas divisé en 1822? Pourquoi on ne l'a pas divisé au XVIIe siècle? Pourquoi on ne l'a pas divisé au XVe siècle? Non, parce qu'il y avait la guerre. Il y avait il y avait la résistance. Il y a une période de résistance. Absolument. Pratiquement plus les 300 ans. Du 14e siècle au 18e siècle, mais en 1885. Parce que quand les colons sont arrivés, la guerre n'a pas commencé tout de suite. Ça a pris le temps. Okay, non? Quand on arrive en 1885, l'Afrique est vaincue. Il y a la guerre, proprement dite, et puis il y a l'exportation, l'esclavage. On a cotisé les hommes puissants, les a portés. Et les potentiels militaires s'est écroulé parce que les militaires, où ils mouraient, ou étaient exportés, étaient enlevés. Il n'y avait plus personne pour combattre. Il n'y avait plus que les fermiers. Tous les potentiels militaires avaient été ou soit tués. Les familles royales avaient été, il n'y avait plus de raisons parce que les familles royales africaines avaient été exportées en Haïti, dans différentes îles, ils sont partis. Et l'armée ne peut pas, les guerriers ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas combattre quand la cause royale n'est plus représentée. Les royaux sont partis, ils ont tous été exportés. Les royaux qu'on a mis après, ils ont été établis par les colons. OK? Et ce qu'on appelle les chefs de village, c'est des gens qui ont été établis, c'est une catégorie qui a été établie par les colons, durant l'esclavage. Maintenant, quand ce travail-là est fait en 1885, en 1885, c'est la date où naissent les Noirs, de manière officielle. Ça signifie quoi les Noirs? Les vaincus. On a donné une identité aux vaincus. Comme on dit, quand la police a suivi un voleur, quand on l'attrape, il devient un prisonnier. Okay? Il y a un transfert d'identité. Le noir indique celui qui a perdu. En fait, il faut, comme l'on dit, Kokolobo l'a dit, on n'est pas noir. OK? On n'est pas noir. Pourquoi on n'a pas dit le chocolat? OK? Parce que les noirs indiquent la défaite. Il faut regarder, il faut prendre le dictionnaire Oxford. La journée noire, c'est une mauvaise journée. C'est quoi? Une journée de la défaite.
La pluie noire, c'est une pluie destructrice, une pluie qui apporte une défaite. C'est vrai qu'on retrouve dans le monde occidental, lié au mot noir, une connotation négative. Négatif, des pertes, de perte, de sans-valeur. voilà. Et cela a été cogné au noir dans la même intention. Ok? Intention, c'est pour signifier une défaite. C'est lui qui est soumis. Alors, pourquoi blanc? Tout simplement, les Occidentaux ont combattu la guerre contre l'Afrique ensemble. Ok? Et après, en 1885, c'est la réunion des vainqueurs de l'Afrique. Disons du continent, ce qui devient par après l'Afrique. Ils ont vaincu, ils se sont réunis pour faire la fête. Et ils ont un grand butin. Il faut se la diviser. Ces butins, soit en termes de territoire, des gisements de pétrole, des gaz, des minéraux, des diamants, et aussi en termes de personnes. Et il faut leur donner, cette personne, il faut leur donner une nouvelle identité. On les appelle les vaincus et les vainqueurs. La contraposition entre les vaincus, qui est noir, et blanc. Le blanc n'indique pas la pureté. Du moins, pas sur ce champ ici, dans ce domaine ici. Ici, le blanc indique les vainqueurs. Les royaux. Les couleurs royales sont le blanc et le rouge. Okay? Ils indiquent les vainqueurs. Donc, en gros, les mots blanc indiquent celui qui a à la faveur ce qu'on appelle les privilèges. Quand vous voyagez dans les mondes, vous allez vous rendre compte que, par exemple, quand nous prenons les peuples comme nous allons au Liban, ils sont blancs, très blancs, très clairs des peaux. C'est ça. Mais on n'est pas appelé blancs. Okay? Ils ne tombent pas dans la catégorie des blancs. Prenons par exemple les Japonais. Les Occidentaux n'ont pas la peau plus claire que les Japonais. Dans le Japon, il existe une culture de la blancheté où on se maquille les visages au point de devenir pâle blanc. Vous connaissez cela? Pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas catégorisés comme blancs? Pourquoi? Parce que les Japon n'a pas participé, les Japon, tous les Liban n'ont pas participé à la guerre contre ceux qui sont devenus les Noirs. Tu vois? Ils n'ont pas participé à cette guerre-là. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de cette faveur-là. Donc, le blanc n'est pas une interme racial. C'est faux, c'est une manipulation. Le blanc est un terme discriminatif à caractère colonial pour indiquer ceux qui bénéficient de du privilège de la défaite de ceux qui sont devenus les Noirs. Wow. C'est quelque chose d'intéressant à savoir, ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Dans le sens où, du point de vue de notre histoire, deux identités se créent après la défaite. En 1885. Voilà. Deux identités se créent. L'identité des perdants et l'identité des gagnants. Les gagnants possèdent un privilège et les perdants, en fait, sont mangés par les gagnants. Ils créent les privilèges. Ils sont l'instrument sur lequel est créé les privilèges. Ils définissent les privilèges. Si les Noirs cessaient d'exister, les Blancs cesseraient aussi ne seraient plus les Blancs. Parce qu'il n'y aurait plus de privilèges. C'est ça. Si les continents aujourd'hui appelés l'Afrique se libéraient, il n'existerait plus ni des Noirs ni des Blancs. Ils seront affranchis de leurs conditions de soumission intemporelles. Il ne serait plus noirs. Et les Noirs perdraient leurs privilèges. Ils seraient plus blancs. Ces deux termes-là indiquent les privilégiés et les non-privilégiés. Ou les privilégiés et sur qui reposent les privilèges. Les privilèges blancs reposent sur les Noirs. Attention, regardez. Pourquoi les Arabes ne sont-ils pas appelés blancs? Est-ce que les mots arabes indiquent une couleur de peau? Absolument pas. Parmi les Arabes, vous trouvez différentes gradations de colorité. C'est vrai que les Blancs nous ont toujours indiqué cette histoire sur l'esclavage arabe. Attention, elle n'est pas complètement vraie. Mais toutefois, il existe dans les pays arabes des peuples de coloration sombre, ok, disons sombre, ok, qui ne sont pas passés par l'esclavage et qui ont toujours été là depuis toujours.
ils sont définis arabes, ils ne sont pas appelés noirs. Donc, on peut dire qu'il y a des autochtones sur la terre arabe, Oui. d'accord, Qui sont comme nous. qui sont sombres, mais qui ne sont pas issus d'une déportation. Est-ce que je peux dire ça de cette manière? Exactement. Ils ne sont pas issus d'une exportation. Ils sont là. Je réclame, non. Il y a ceux qui sont venus pour l'esclavage, c'est un phénomène vrai, mais il y a qui ne sont jamais subis cela. OK? Et ces gens-là ne s'appellent pas noirs. On les appelle arabes. Et quand tu leur dis arabe, noir, ils vont dire non, attention. Moi, je suis arabe. Et ce phénomène existait. Les Arabes sont ceux qui ont transporté les bateaux des Européens vers l'Afrique. Parce que les Européens ne connaissaient rien à la navigation. L'équipage de Christophe Colombo pour aller aux Amériques était composé des Arabes. Les Arabes maîtrisaient les sciences que les Européens ne maîtrisaient pas. Mais les Arabes ne sont définis ni noirs ni blancs. Les Chinois ne sont définis ni noirs ni blancs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas partie de cette contratation-là. Les Arabes ont été payés en tant que transportateurs routiers, c'est tout. Mais ils n'ont pas pris part à la guerre et à l'esclavage. Et donc, c'est un contentieux entre les Noirs et les Blancs. Et le monde entier est à côté. Le monde entier est à côté. C'est là qu'il faut retenir de cette notion-là. Et on a par après créé des catégories d'explications à caractère romantique et sentimentaliste pour pour créer un décor d'acceptation, sans réaliser que ces éléments-là nous bloquent. Une recours à l'authenticité est nécessaire, d'abord parce que si l'écriture, si aujourd'hui nous n'avons pas une écriture, ok, c'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir des mémoires. Il faut répondre à une question. Comment on peut penser sans mémoire? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de penser. Si on ne peut pas penser sans mémoire, c'est parce qu'on n'est pas authentique, on est corrompu. Je ne parle pas de la corruption de l'identité, je parle de la corruption de l'esprit même. De l'esprit même qui est corrompu. Tu vois, aux racines, on est déjà esclave. Dès les premiers jours, tu penses comme ton ennemi. Tu penses à travers ton ennemi. Tu penses à travers, tu vois le monde au travers des yeux de ton ennemi. Tu t'exprimes à travers la force de la parole de ton ennemi. On appelle ça possession. Tu es possédé. Douane En Goja Sénégal.